Voilà. Alors, en fin de compte, j'ai demandé à Eddie, venez, pardon, excusez-moi, de venir avec vous parce que finalement, une fois de plus, et sans qu'on l'ait fait vraiment exprès, on se rend compte que vous aussi, vous êtes avec Eddie Barclay. Oui, j'ai commencé. J'ai commencé le premier disque. Oui. Il y a combien de chanteurs français, quoi? Une proportion de chanteurs français qui ont travaillé avec vous un jour ou l'autre? 80% des chanteurs français. Ouais. Ça fait un bon, c'est respectable. Ouais, absolument. Vous avez, je crois, un projet de quelque chose, d'un spectacle qui va se passer notamment en Guyane, une première fois, à l'occasion d'Ariane, c'est ça? Oui, disons que bon, suite à l'album Space Opera, j'ai eu la grande chance d'être demandé et donc je vais créer le 8 juin à Kourou, je vais créer l'hymne d'Ariane. Donc en fait c'est un morceau de Space Opera qui est la partie 8, qui est pas celle qu'on vient d'entendre, mais qui va être l'hymne officiel d'Ariane. Donc je pars à Kourou le 8 avec beaucoup de synthétiseurs, des lasers pour faire le décollage en direct d'Ariane 4. Mais on se rendait compte tout à l'heure avec Eddie Barclay d'un phénomène assez étonnant, c'est que ce type de musique comme la vôtre plaît beaucoup dans les pays un peu lointains comme l'URSS, la Chine. Il y a une vogue là-bas, non? Je crois que vous avez même donné des disques aux cosmonautes russes. Oui, je crois que c'est une musique qui fait appel beaucoup à l'imagination, qui passe les frontières dans la mesure où bien sûr il n'y a pas de paroles, c'est une musique orchestrale. Et on s'aperçoit que tout le phénomène de musique orchestrale comme la New Age music aux États-Unis est en plein essor. Donc c'est quelque part une sensibilité qui est peut-être plus facile à atteindre, ou en tout cas on arrive à toucher beaucoup plus de gens à travers cette musique. Il y a un clip aussi dont on va avoir un extrait peut-être, Space oui, Opera. qui est une partie de Space Opera. Et en effet, à la demande, comme je prépare une grande soirée sur l'espace et qui sera la nuit de l'espace, qui va être un petit peu une soirée à la gloire de l'espace, faisant appel aux technologies de l'espace soviétique, j'ai demandé, comme un geste symbole d'espoir, que les dirigeants de Glavkosmos, qui est un genre de ministère de l'espace soviétique, disons, emmènent ce premier opéra spatial dans la station Mir. Donc il est parti. Ah, c'est très symbolique, ouais. Il est parti depuis 6 mois, il tourne autour de nos têtes. C'est vrai. Alors regardons les images. Il travaille pour la paix finalement. Exactement. Regardez.